Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 88 et 89 de la Mountain. Donc troisième et dernière vidéo pour ce colis 19. Vu le peu de montage qu'il y avait à faire à chaque fois, j'ai fait que des vidéos doubles. Mais bon, voilà, sinon c'était des vidéos qui auraient fait 5 minutes, pas forcément top. Du coup, on y va pour le montage. Non, on commence par fêter les magazines. Dans le numéro 88, on nous présente le réseau de l'Alaska. Dans à bord de la légendaire 241P, on nous parle de la Mountain ETA. Et dans le montage, on voit qu'on va continuer à s'occuper des boutons. Cette fois, on va mettre en place les interrupteurs donc, de la carte électronique. Voilà, et du coup, ce qu'on avait monté dans la vidéo de la semaine dernière, c'était les caches pour avoir accès aux boutons. Et dans le numéro 89, on nous part dans les chemins de fer du monde du Bagdad Ban. Donc j'imagine un train autour de Bagdad. En Irak. À bord de la légendaire 241P, on nous présente la ligne de Cherbourg, qui va de Cherbourg à Nantes, et peut-être même jusqu'à Paris, jusqu'à Mantes-la-Jolie. Et dans le montage de la 241, on va recommencer à faire les coffres de prise d'eau du tender et la tuyauterie. Donc toujours sur la même plaque qu'on a. Et voilà, et on peut passer au montage. On se retrouve avec les numéros 88 et 89, les pièces en tout cas. On voit que, on ne sait pas pourquoi, pour le numéro 89, l'emballage a changé. On n'a plus le numéro, mais on a un logo SNCF. C'est vraiment dommage parce que du coup, on ne sait plus les pièces qu'on prend. Enfin, on sait parce que c'est écrit en tout petit derrière, ici, mais c'est tout. Donc, pas fou, hein. En tout cas, on va ouvrir les pièces. Donc, dans le numéro 88, on a le tableau d'interrupteur gauche avec juste une grande fente. Le B, c'est le tableau d'interrupteur droit avec deux trous. En C, on a deux cavaliers. C'est tout. Et après, on a des vis OP et des vis FP. Et pour le 89, on a un tuyau d'alimentation d'eau. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Un coffre d'eau de prise gauche et un coffre droit. Et là, je ne sais pas si on arrive à faire la distinction. Ok, alors celui-ci, avec les petits genres de rivets dessus, qui a plein de petits points, c'est le C. C'est celui de droite, et ça c'est celui de gauche. On voit aussi que le bout ici est différent. Là, on a quasiment rien. Là, on a deux gros carrés qui ressortent. Et on a un cavalier, encore une fois. Des vis FP, des vis IP. Du coup, ça de côté. On vient reprendre notre montage. Alors, toujours dans quel sens? Tac, tac, tac. Comme ça. On vient ici. Non, du coup. Là où les... Donc, on vient prendre de ce sens-là. Ici, on vient mettre cet interrupteur-là. Enfin, ce cache-là. Donc, dans ce sens-là. Hop. Et on vient visser avec 4 vis FP. Voilà. De l'autre côté, on vient mettre l'autre cache d'interrupteur.
On nous dit de venir prendre l'interrupteur avec le fil B et de venir le placer, bah du coup c'est le carré, donc ici. Parce que déjà ça c'est logique. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là, comme ça. Là. Et ensuite, on nous dit de venir mettre un cavalier à l'intérieur. De faire passer un cavalier pour pouvoir le tenir. Et on vient visser avec deux vis FP encore, j'imagine. Oui, avec deux vis FP. Voilà pour celui-là. On vient faire pareil avec le deuxième qui est du coup celui-ci. C'est vraiment pas logique, mais bon. Qu'on vient mettre là. Dans ce sens-là. Et pareil qu'on vient venir faire tenir avec un cavalier qui va passer ici. Ensuite, on vient prendre cet interrupteur-là. Qui lui va venir ici. Dans ce sens-là. Il n'y en a aucun qui est dans le sens logique. Ça fait peur. Donc là, et on vient le tenir ici et ici avec deux vis OP cette fois-ci. Et du coup, si on retourne, on a dans les trappes les interrupteurs. Donc le rond, le carré du fumigène, le P du son, donc là c'est la lumière et le son, et ici, le fumigène et le son plutôt, et là c'est toutes les lumières qui sont censées s'allumer. Donc voilà, pour ce numéro, on va faire le 89. Hop, on vient prendre directement le tuyau qui va venir se mettre ici, sachant que là on a un petit trou pour un petit téton qu'il y a là. Et les deux ronds là vont sur les deux petits picots qui ressortent là, et on vient les visser avec des vis IP. Voilà pour ça. Ensuite, on vient prendre le coffre gauche, donc celui-ci, avec les deux trous là, enfin les deux gros trucs, qui vient se mettre donc ici, là. Donc on a 4 petits tétons. Je ne sais pas à quoi ils servent. Je comprends pas comment il est censé tenir. Ok, donc on a deux trous en dessous. Il y en a un qui sert à... Donc on le met dans ce sens-là. Celui-là du bout sert à rentrer dans le téton ici. Et ici on vient visser avec une vis FP. Ok. Et du coup, on fait pareil. On vient enfoncer l'autre ici. Et on met une vis ici pour le faire tenir. Une vis FP. Et voilà. Ça habille, hein. Franchement c'est joli. Et en plus il y a pas mal de détails. J'arrive pas à... Si on voit. Tac. Par contre, de faire garder le cavalier, je suis pas très chaud. Surtout que j'imagine que c'est le cavalier qui va aller là-dessus. En tout cas l'écart passe plutôt bien. C'est-à-dire qu'on va nous faire passer un truc là. Je suis pas fan. Je vais le garder avec mes autres cavaliers là, mais
Ça, vraiment, encore une fois, c'est une pièce, ils n'étaient pas obligés de nous la filer. C'est pas la place que ça prend dans un autre numéro, ça. Voilà. En tout cas, c'est terminé pour ces deux numéros, pour Scully 19. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.